Monsieur Vaillancourt, quelle importance accordez-vous à cette œuvre? Alors, disons que c'est nettement le projet le plus important au point de vue réalisation, disons, physique. Et à l'échelle internationale, c'est un pas en avant dans l'exécution, dans la réalisation, disons, de mon ambition personnelle de me faire connaître plus à l'échelle internationale. On est allé dans les archives de Radio-Canada pour entendre Armand Vaillancourt à la fin des années 60. La Commission des arts de San Francisco qui a officiellement pris la décision de démanteler la fontaine monumentale Québec libre, au grand désespoir d'ailleurs de son sculpteur, le Québécois Armand Vaillancourt, qui, comme nous venons de l'entendre, accorde beaucoup d'importance à cette œuvre, a toujours accordé beaucoup d'importance à cette œuvre. L'artiste de 96 ans est extrêmement déçu par cette décision, alors que la fontaine est en place depuis 54 ans à l'Embarcadero Plaza à San Francisco. On en discute avec son fils, qui est lui aussi artiste, Alexis Vaillancourt. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Est-ce que ça va bien de votre côté? Je présume qu'il y a une certaine déception chez vous, pour votre père, pour vous. Bien, évidemment, ça fait déjà des mois qu'on est sur la situation puis qu'on porte la défense de cette œuvre-là. On est déçus, mais pas surpris. Est-ce qu'il vous reste des recours? Parce que là, le conseil municipal a voté, on va procéder au démantèlement. Est-ce qu'il vous reste des recours? Ben oui, il me reste des recours. Ben, c'est sûr, on travaille avec des avocats en ce moment pour regarder la situation. Donc, il y a peut-être une avenue au niveau légal qu'on pourrait entreprendre. On travaille aussi en collaboration avec plusieurs groupes de défense. Il y a une coalition qui s'est montée à San Francisco de plusieurs groupes qui défendent l'œuvre et qui travaillent fort aussi à ce sujet-là. Donc, on regarde quelles sont les solutions qui seraient envisageables. Oui. Est-ce que vous comprenez les explications qu'on vous donne quand la Commission des arts de San Francisco dit c'est une question de santé, de sécurité des résidents, des visiteurs? Bien, évidemment que personne ne veut que le public soit blessé ou quoi que ce soit, sauf que je comprends, en fait, on travaille fort à lire tout leur communiqué, les documents qui ont été émis par leurs ingénieurs, etc. Et nulle part c'est inscrit qu'il y a un réel danger imminent pour la santé du public et même pour l'œuvre de s'effondrer de façon imminente. Alors, c'est des termes qui sont vraiment exagérés. Il y a comme une campagne de salissage qui a lieu actuellement et depuis d'ailleurs plusieurs années. Donc, pourquoi tout ça d'ailleurs? est d'une... Ben, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. C'est sûr que l'œuvre, bon, elle est toujours citée comme une œuvre controversée depuis ses débuts. Premièrement, ben, à l'époque où elle a été construite, c'est sûr que on parle là d'une sculpture qui est dite abstraite, bon, qui maintenant découle du mouvement brutaliste, qui était moderne aussi, donc en opposition avec le classicisme, avec des œuvres réalistes, si on veut. Donc, il y a cet aspect-là d'esthétisme, mais aussi d'éternel débat entre l'art réaliste et l'abstraction. Donc, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui la trouvent laide et j'ai l'impression que ça fait partie de ce débat-là. Au-delà de ça, bon, c'est une œuvre qui a été politisée depuis ses débuts à cause d'Armand, mon père, qui avait notamment pris position et aidé les Autochtones, les Premières Nations qui avaient pris la prison d'Alcatraz pour défendre leurs droits et leurs terres ancestrales. À cause de ça, il n'a pas été invité à sa propre inauguration. Puis c'est à ce moment-là qu'il a appris que l'œuvre allait être inaugurée et qui est descendu de Montréal pour aller y écrire Québec libre dans la foulée de tout ce qui se passait au Québec à ce moment-là. Donc, évidemment, c'est une œuvre politisée dans une ville où le milieu des affaires est prédominant. Et je pense que ça dérange beaucoup ces investisseurs-là et la ville d'avoir une œuvre qui est aussi politisée, qui a aussi été un lieu de rencontre pour plusieurs manifestations citoyennes au fil du temps, qui est comme une œuvre qui est publique dans tous ses sens et qui laisse beaucoup de place au public justement pour pouvoir s'exprimer autour d'elle. Je vous demandais quels sont vos recours. Vous dites qu'il y a peut-être encore des recours avec vos discussions avec les avocats. Est-ce que vous parlez avec le gouvernement du Québec aussi? Est-ce que le Québec pourrait faire quelque chose pour rapatrier l'œuvre, pour éviter qu'elle soit démantelée et détruite? On va lancer l'appel à notre gouvernement si c'est quand même une pièce importante de l'histoire du Québec, même au-delà de ça, de l'histoire canadienne. Puis,
il n'y a pas de discussion officielle. Il y a la délégation québécoise en Californie qui nous a soutenus, surtout au moment de notre visite en mai dernier, donc qui étaient présents avec nous lors de nos rencontres avec les parcs de San Francisco et la Commission des arts de San Francisco. On a parlé avec tous ces gens-là, puis d'ailleurs, qui n'avaient pas contacté ou tenté de contacter Armand lorsqu'ils ont publié leur fameux plan de rénovation et de revitalisation de cette place-là qui excluait la fontaine. Oui. Donc, s'il n'y a pas de changement, il y aura donc démantèlement. L'œuvre sera stockée, nous dit-on, pendant 3 ans et ensuite elle sera détruite à terme si on ne réussit pas à la récupérer ou à la déplacer? C'est sûr que les parcs et la ville de San Francisco jouent beaucoup avec les mots, donc cette option-là n'est pas mentionnée. Et puis depuis le début, ils disent toujours « Ah non, on ne veut pas la démolir, on ne veut pas la démolir », mais on sent bien que tous les communiqués sont négatifs et tendent vers cette direction-là. Donc, ce serait facile de déduire qu'une démolition en suivrait de ces 3 ans-là. Pour l'instant, ils disent qu'elle va être storée pour sécuriser les lieux, pour être mieux étudiée, pour évaluer les possibilités de peut-être la remettre au même endroit, ailleurs ou autre. On a reçu une lettre d'ailleurs des avocats de la ville de San Francisco qui invitaient, dans le fond, on a 90 jours pour répondre à cette nouvelle annonce-là. Ouais. Puis, ils proposaient à Armand de récupérer l'œuvre, par contre, à ses frais. Alors là, on parle de plusieurs millions de dollars. Donc, oui, c'est ça. On quelque parlait chose même qui est impossible. 4,5 millions de dollars. C'est quand même incroyable. En terminant, oui. En terminant, Alexis Vaillancourt, simplement, comment est l'état d'esprit de votre père en ce moment face à ces événements? Bien, toute la situation depuis le début l'a affecté beaucoup. C'est sûr que même si c'est une force de la nature, hein, puis qu'à son âge, il est toujours extrêmement actif, je pense que c'était pas quelque chose de nécessaire à 96 ans de voir une grande période de sa vie être menacée comme ça et tout ce qui vient avec ça. Étonnamment, cette semaine, il était plutôt pas positif, mais il a quand même reçu pas trop mal l'annonce. Donc, on garde la tête haute. Très puis, bien. moi, tant qu'elle ne sera pas en poussière, hein, je vais continuer à garder les discussions avec les gens qui l'aiment à San Francisco. Bonne chance. Merci beaucoup, Alexis Merci Vaillancourt. beaucoup. Merci.